Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du jeudi. Il est 9h35, on commence directement par Bitcoin. Sur le daily, toujours fully aligned à la baisse. On est toujours dans ce scénario-ci, malgré l'invalidation de son POI, comme on l'a vu hier. Et le scénario le plus probable maintenant, c'est celui-ci. D'accord? On passe sur le H4. Sur le H4, toujours fully aligned à la baisse également. Toujours dans ces deux scénarios, jusqu'à preuve du contraire. Donc là, on va voir si on fait une mitigation, enfin, un retracement et une mitigation de ce supply ici, ou bien si on va plus haut, éventuellement dans celui-là, ou encore plus haut, et qui est scénario daily, qu'on vient de voir juste avant. Donc, rien de plus à dire par rapport à ça, si ce n'est le fait que ici, on a un graphe de liquidité qui pourrait être intéressant. Donc là, ça serait encore une fois un beau témoignage de la crapulerie des market makers, c'est-à-dire on était donc sur un méga pump qui s'est avéré être un grappe de liquidité de la poche de liquidité ici, pour ensuite alimenter un mouvement baissier qui s'avérait peut-être être un grappe de liquidité pour alimenter une suite de la hausse et qui est la poursuite, enfin pas la poursuite, mais un retour dans le premium du range. D'accord, j'allais dire la poursuite du swing pullback, mais vu que l'order flow est toujours baissier, on est toujours dans le high run initial, dans le swing run initial. D'accord. Bref, ça c'est les joies des gros dumps, des gros mouvements, que ce soit un pump ou un dump. Quand on a une jambe comme ceci, bah, ça vous fausse pas mal la structure, d'accord? Enfin, quand je dis ça vous fausse, ça la fausse pas. C'est juste que visuellement, c'est différent en termes d'analyse, d'accord? Sur ce, en gros, ce que j'essaie de vous dire pour les élèves qui n'auraient pas compris ce que je viens de dire, si on n'avait pas eu cette mèche-là, qu'on avait eu juste ce price action-là, bah ici, on serait dans le swing pullback, d'accord? Puisqu'on aurait déjà choqué à la hausse ici. Chose qui n'est pas le cas puisque tout ceci, c'est du complexe pullback compris dans cette jambe-là, d'accord? Donc du coup, c'est ça qui est un peu différent de par rapport à l'analyse habituelle. Sur ce, rien de plus à dire sur le H4. On passe sur le M15. Sur le M15, toujours dans cette énorme structure que j'agrandis un chouïa comme ceci. Donc ça appartient au H4. Je viens de le tracer juste avant. Merde. Hop, voilà. Alors ici, on cherche toujours des shorts. POI qui n'a pas tenu non plus. Prochain POI, vous pouvez chercher des shorts éventuellement. C'est celui-ci. Et voilà pourquoi trader du complexe pullback, c'est low probability. Vous le voyez bien, hein, ça fait plusieurs jours que je trace des POI M15 dans cet énorme complexe pullback compris dans la jambe du dump. D'accord? Donc tout ceci, c'est du complexe pullback. Et évidemment, c'est low probability parce que c'est du complexe pullback. D'accord? C'est-à-dire que là-dedans, l'order flow reste baissier tant qu'on est contenu dans cette jambe de baisse. D'accord? Et du coup, vous allez chercher que des shorts. Sauf que dans ce price action là, vous voyez bien qu'il n'y a pas que des shorts intéressants à prendre. Vous voyez qu'il y a eu des beaux longs ici, ici aussi, etc. Ici aussi, d'accord? Ici aussi. Donc en fait, j'ai même envie de dire, vous auriez plus de probabilité de chercher des trades dans le sens du high shock et non du choc, comme on l'a vu il y a 2-3 matinales d'ici. Mais bon, encore une fois, comme je l'ai dit, c'est pas quelque chose que je veux implémenter dans les matinales. Ça risque de compliquer beaucoup trop les choses. Et de toute façon, c'est très rare quand ça arrive qu'on doive utiliser un choc interne. Sur ce, c'est tout pour le M15 et donc c'est tout pour Bitcoin. Je vérifie juste que j'ai bien... Ouais, ok. On passe sur le pétrole en daily. Ah, ça bouge enfin. Donc ici, on était fully aligned à la baisse, on ne l'est plus, d'accord, puisque l'order flow vient de se retourner à la hausse. Donc, nous sommes toujours structure swing baissière, structure interne baissière, order flow haussier. Donc maintenant, nous sommes dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé du swing run final. D'accord? Donc en gros, on cherche des longs, non plus des shorts. Donc tout ceci, bah, ça dégage. Ok. Hop. Ça aussi, du coup, bah, ça fait du bien de clean un peu le graphique. Donc en gros, ici on a potentiellement un POI qui se confirme, mais c'est pas encore le cas, donc là je peux rien vous tracer, il faut attendre la clôture. Donc voilà, là on cherche des longs, mais il n'y a rien à long. Sur ce, on passe sur le H4. Le H4 qui lui s'est retourné sur ce pump du daily. Alors d'ailleurs ici je viens de voir que le high il était ici et pas là où je l'avais mis juste avant.
Donc en gros, ici, nouvelle structure haussière. Hop, comme ceci. H4. Tout ceci m'intéresse plus. Hop. Donc fully aligned à la hausse, pas très compliqué. Ici, on cherche des longs sur le POI le plus proche du price action qui est confirmé. Donc c'est celui-ci. Puisque celui du dessus n'est pas encore confirmé. Donc en gros, là, tout de suite maintenant, vous pourriez chercher tout simplement des longs comme ceci. Ok. Le POI étant sur l'IQ du orange, c'est pas mal. Sur ce, on passe sur le M15. Sur le M15, pareil, on s'est retourné à la hausse. Ici, donc laissez-moi juste voir si je peux réduire cette structure de façon arbitraire. D'abord, je vais enlever tout ça. Hop. Donc ici, le lot, il serait là. Ouais, non, je peux pas le réduire, pas encore. Donc malheureusement, on est dans cette structure M15, architecturée sur ce high. Hop, voilà. Alors, structure swing haussière du coup, structure interne haussière ici, perpétuée à la hausse ici, perpétuée à la hausse ici, et dans laquelle nous sommes toujours. Donc, fully aligned à la hausse, pas très compliqué. On cherche des longs, uniquement des longs. Le POI le plus proche du price action. Petite seconde pour chercher des longs. Ça serait, alors, je vais pas prendre ici parce que c'est trop maigrichon, mais je vais prendre plutôt celui-là. D'accord? Oups. Comme ceci. Donc M15, tac, vous pouvez chercher des longs comme ceci. Ok. Alors ça c'est valide, hein, mais c'est microscopique, donc personnellement, c'est pas le genre de POI qui m'intéresse. Voilà, on passe sur hype. Hype en daily. Donc ici, bon, regardez, ça c'est un scénario H4 que je cache donc. Hop, toujours rien à faire, toujours fully aligned à la baisse. Absolument rien à faire sur hype. D'ailleurs, vous voyez qu'on est en train de former un genre de triangle de liquidité, comme j'appelle ça. Donc c'est la belle affaire. Sur ce, on passe sur le H4. Sur le H4, fully aligned à la baisse. Donc ici, par contre, on a validé les deux derniers scénarios tracés, donc celui-ci et celui-ci, puisque les POI associés ont été transpercés. Ça reste quand même valide ici. Les scénarios restent quand même valides ici, d'accord? Puisque, encore une fois, toujours sur un order flow baissier. Sur ce, c'est dommage, hein, parce que là, on aurait eu la target qui aurait été tapée ici, ça aurait été pas mal. Mais bon, rien n'est joué encore. Donc, c'est tout pour hype. On passe sur le weekly. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire, encore une fois, quoique. Voyons voir. Ouais, toujours la même remarque qu'hier, hein, on a un petit rachat en cours, mais là on est toujours sur une bougie marteau inversé, donc clairement bearish. Et dans tous les cas, c'est une inside bar, donc voilà. On verra à la clôture. Sur ce, je dois vous laisser. Je regarde vite fait ça, rien à dire sur la dominance. Et Ethereum toujours au point mort, grosso modo. Sur ce, vous savez ce que vous avez à faire et je vous dis à plus tard.